Besoin de revenir encore en arrière. Voilà, donc vas-y, ta question. J'ai une seule question. C'est sur le salut. Vous enseignez qu'un homme ne peut pas perdre ça. D'abord, le salut, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez dit la dernière fois et j'ai cru. Mais Paul nous dit, et c'est écrit dans la Bible, que c'est vrai, je vais paraphraser, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un désir de vivre selon la chair. Ceux qui vivent, les impudiques, les efféminés, les ivrognes, les cupides, n'hériteront point le royaume. N'hériteront point le royaume des cieux. D'ailleurs, les chiens, les trucs dans ce genre. Donc, ils voulaient savoir. Là, la Paul ne fait pas de qui en ce moment. Et est-ce que, en étant chrétien, puisqu'il parlait, si je ne me trompe pas, aux chrétiens, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un désir de vivre selon la chair. Car la chair ne saurait plaire à Dieu et elle ne peut pas plaire à Dieu. C'est écrit dans le livre des Romains. Donc il voulait savoir à quoi Paul fait allusion. Garde toujours le micro. Lorsque Drogba dit qu'il est un footballeur professionnel, il y a un macho, mon frère, laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Là, Dieu va s'appuyer sur ce prétexte-là pour le maudire. S'il ne fait rien, Dieu va le maudire comment? Alors, laisse-le. À chaque fois qu'on vient ici, il y a des gens qui prennent d'autres de malédictions avant de rentrer chez eux. Alors, je dis, lorsque Drogba dit qu'il est un footballeur professionnel, il a une compétition. Il est déjà footballeur. Il est déjà joueur. Il y a une compétition qui l'attend, un tournoi. Là-bas, à la fin, il y a toujours un trophée, une couronne, une coupe. Drogba Didier ne s'entraîne pas, il joue mal. Pendant que ses amis sont en train de s'entraîner, surtout peut-être le Cameroun est en train de s'entraîner bien, lui il est là, bon, peut-être qu'il est en boîte de nuit, il fait ce qu'il veut, il ne s'entraîne pas bien. Le match là a lieu. Et Cameroun nous a gagné en finale. Drogba Didier perd quoi? Il perd quoi? Est-ce que Drogba Didier perd son titre d'être footballeur? C'est-à-dire que comme il a perdu la coupe, il n'est plus footballeur. Ou bien il perd quoi? C'est le match qui paie. Ok, il a perdu le match. Maintenant, comme il a perdu le match, qu'est-ce qu'il perd maintenant? Puisqu'il y a une coupe à la fin. Le trophée. Il perd quoi? Le trophée. Mais est-ce que le trophée c'est le footballeur? Est-ce que le trophée là c'est ça qui fait de lui footballeur? Non. Il est d'abord footballeur avant d'aller conquérir un trophée. Donc si Drogba Didier a perdu, il est toujours footballeur. Il ne perd jamais et il ne perdra jamais son titre de footballeur. Mais il peut perdre beaucoup de privilèges parce qu'il ne s'est pas bien entraîné. Il peut perdre le trophée. Il peut perdre même, comme on appelle, peut-être le ballon d'or. Il peut perdre même le trophée du meilleur buteur. Il peut perdre tout ça. Mais il est toujours footballeur. Un chrétien qui s'est mal comporté. On ne le dit pas. On ne dit pas qu'un chrétien n'a qu'à aller mal se comporter. Non, nous ne le disons pas. Mais c'est les pasteurs bonbons corbeaux là. Ils mettent en tête des gens qu'il faut bien marcher pour aller au ciel. C'est ça qui est une doctrine qui vient de l'enfer. Ça, c'est Satan. Aucun homme ne peut bien marcher pour mériter le ciel. Il n'y en a pas. Jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est ça, eux, ils mettent dans la tête des gens. Donc l'homme qui est là, lui, dans sa tête là, il marche bien pour aller au ciel. Un homme qui se met dans la tête pour marcher bien, faire les efforts pour aller au ciel, il est maudit. Il ne peut jamais aller là-bas. Ça, c'est un. Alors, donc nous leur disons que ce n'est pas par le comportement qu'on va au ciel. Ce n'est pas un mérite même d'ailleurs. Alors, c'est par grâce. Or, quand on parle de grâce de façon étymologique, définition étymologique de mot grâce, c'est une action, une chose qui est imméritée. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ton effort, ni de ton comportement, ni de ta conduite. Mais Dieu te donne ça cadeau pour qu'en retour, tu puisses lui dire merci. On appelle grâce. Tout à l'heure, on va lire. Maintenant, un chrétien, parce que c'est un homme aussi avant tout. C'est un humain. Il n'est
Il n'est pas scorpion, mais il n'est pas vipère. C'est un homme, le chrétien. Seulement il est né de nouveau. Qu'est-ce qui est né de nouveau en lui? C'est son âme. Ça passe sa chair. Voilà pour un chrétien, même s'il est comment, il est zélé comment, il est animé d'un zèle vraiment qui vient de Dieu. Il est au complet, frère, il va toujours se mettre en colère. Il va toujours convoiter. Quel que soit ça, tout de chrétienté, de spiritualité. Il va toujours faire des défauts. Voilà pourquoi un apôtre a dit, si nous confessons nos péchés, lui qui passe de l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, il dit si nous, donc il est dans le lot. Tu as compris? Alors, si un d'eux est mal comporté, il va perdre quoi? Il va perdre la couronne, il va perdre le trophée là-bas, les places, parce qu'au paradis, Jésus a dit, il y a plusieurs, on va lire ça un peu, Jean 14, verset 1 à 3. Il y a plusieurs demeures au ciel, plusieurs endroits. Nous tous là, on va parler dans la même chambre, on va ça. Tous les frères de mon nature, on est sauvés, Jésus vient, on s'en va, et puis nous, on est dans la même maison. Non. Tu peux te retrouver à Beta par rapport à ce que tu as fait sur la terre ici. Pendant que tu es à Beta, ton ami chrétien aussi qui est sauvé, peut te retrouver dans le château, deux plateaux au ciel. Il y a plusieurs demeures. Et c'est par rapport à ce que tu as fait sur la terre là, que tu vas mériter les places. Mais le Seigneur d'abord, tu n'as pas mérité là, tu es sauvé cadeau. Là, quand tu es sauvé, qu'est-ce que tu as fait maintenant de bon pour Dieu, pour que tu puisses avoir des récompenses? Est-ce que tu avais bien te comporter pour être amant de ton papa? Hein? Tu avais bien marché pour être amant de ton papa? Non. Mais pourquoi tu veux faire ça à Dieu? C'est Dieu qui est là-bas. Ton papa même qui ne sait même pas demain. Oh Dieu, lui, il sait connaître ton demain, ton après-demain, jusqu'à ta fin, il sait. Malgré ça, il dit, bon, mon petit, tiens un cadeau. Le salut. Qu'est-ce que tu vas faire pour perdre ça? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire un seul jour pour perdre le sang de son père qui coule dans ses veines? Un seul acte, une seule action. Dites-moi ça, vous qui êtes là. Quel acte qu'un fils va poser un jour dans sa vie à l'égard de son père pour arrêter d'être enfant de son papa? S'il y en a. Maintenant, c'est Dieu qui est là-bas. Alléluia! C'est ce que nous disons. Alors, Ephésiens chapitre 2. Donc tu dis, Paul faisait quoi? Il faisait allusion à quoi? En un mot, Paul faisait allusion aux récompenses. Voilà pourquoi il a parlé, il dit, pour que j'obtienne une couronne incorruptible. Couronne, là, c'est pas salut. C'est cadeau. C'est le salaire, c'est les récompenses. On appelle couronne. Voilà pourquoi il a dit, donc ceux qui courent dans le stade, ils courent dans le but d'avoir une couronne corruptible, une couronne humaine. Mais nous la courons dans le but d'avoir une couronne incorruptible. Paul ne peut jamais parler du salut pour dire non, mais il fait effort, impossible. Il ne peut pas dire ça. Lui, il a dit depuis que j'ai l'assurance de mon salut. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent m'arracher le salut. Déjà, je suis sauvé, moi Paul. Maintenant, les récompenses là, ça va maintenant différencier en fonction de ce que tu as fait sur la terre. C'est tout. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, 8. Vas-y, frère. Car c'est par la grâce. Voilà. Ou bien le mot grâce, les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire. On dit c'est par tes efforts, bien par un mérite. C'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous les chrétiens, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas. Même le fait de croire aussi, ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Vas-y. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par vos efforts, par votre rapport, par votre conduite, par vos comportements. Afin que personne ne se glorifie. Pour ne pas que quelqu'un va se taper la partie de l'océan pour dire que parce que moi j'ai bien marché, voilà, après je suis sauvé. Voilà. Il n'y a pas demi-verset dans la Bible qui dit que le Dieu peut perdre le salut. Il n'y a pas demi-verset. Et il n'y a pas demi-verset qui dit qu'il faut marcher bien pour aller au ciel. Il n'y en a pas. Maintenant, tu as donné un autre verset où il a dit ni les efféminés, ni les divulgateurs, n'hériteront. Paul parle là des filles de Satan, il ne parle pas des filles de Dieu. Quand tu vois que le salut au futur, c'est pas ça qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Je vais te montrer ça. Galates 5, verset 21, 1 Corinthiens 6 aussi, verset 9. On va lire ces deux versets. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 6. Non, là on va revenir là. On revient d'abord dans Galates 5, 21, là. 19, 21. Galates 5, 19, verset 19 à 21. Vas-y, frère. 19 à 21. Vas-y. Oh! Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. Mais quoi de plus normal? Si ce n'est pas manifesté, ça va être comment? On dit les œuvres de la chair. Paul même, il n'a pas problème. C'est toi qui as promis les versets. Paul même, il y a longtemps, il est en paix. Parce que Paul a en train de faire la dissociation entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est différent. La chair doit obéir à ses désirs. Un homme qui n'est plus, il ne pêche pas, il est maudit. C'est même une obligation pour un humain de pécher. Celui que vous voyez qui ne pêche pas, c'est le fils de Satan. Si tu ne pêches pas, la grâce va intervenir comment? Toi, tu es comment? Dieu sait que tu vas pécher, qu'il est venu faire la grâce. Si tu ne pêches pas, donc le salut est mérité, c'est fini pour toi. Un homme qui ne pêche pas, c'est un maudit. Frère, vas-y.
alors, les œuvres de la chair sont manifestes. les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Tu vois un peu? Allez, il commence de façon ascendante et puis il fait maintenant de façon descendante. Ça veut dire quoi? Il part maintenant jusqu'à là-bas et il parle des types et il revient maintenant. Il parle maintenant de quoi? Jalousie, querelle, envie. Quel homme qui n'a jamais envié quelque chose? Ça veut dire que tu vas en enfer parce que tu as eu envie? Quel homme qui n'est jamais jaloux? Moi, si tu as acheté ma femme, ma jalousie est trop grave. Si toi tu n'es pas jaloux, si comme toi tu veux aller au paradis, elle a dit les jalousies, qu'est-ce que jaloux? Il ne faut pas aller au ciel. Donc du coup, si on achète ta femme, il ne faut pas faire jalousie, pas être dans le but que tu puisses aller au ciel. Si tu es jaloux, tu peux aller là-bas. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Comprenez-le? C'est le même Paul qui a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est qu'il a écrit comme ça là. Tu as pris ça comme ça littéralement. C'est fini pour toi. Il faut demander à Dieu vraiment. Fais mon grâce, je vais comprendre ça. C'est pas par la force. Alors continue frère. les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Oh, Jésus me dit, je suis venu pour imposer la division sur la terre. Paul dit les divisions. Ça veut dire quoi? Donc il contredit Jésus. Si c'est la division qui amène quelqu'un au pays, il est divisé, il amène, je vais aussi. Jésus même est le premier à aller en enfer. Lui il dit, je suis venu apporter la paix, la division sur la terre. C'est que Jésus est le premier à l'enfer. Frère, vas-y. L'envie, l'ivrognerie. Voilà, l'envie. Si tu as eu envie, c'est fini pour toi. Frère, vas-y. les excès de table. Voilà. Si tu as mangé une fois que tu es trop rassasié, tu vas en enfer aussi. C'est ça. Frère, vas-y. Et les choses semblables. Quand on dit les choses semblables, tu sais ce qu'il y a dedans? C'est ça en français, si on appelle, etc., etc., etc. On dit, et les choses semblables. Il y a tellement beaucoup qu'il ne peut pas tout citer, il a cité un peu. Alors, vas-y, frère. Et les choses semblables. Vas-y un peu. Je vous dis d'avance. Voilà. Il précise, hein. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire ça là, c'est une répétition. C'est la deuxième fois qu'il est en train de parler ici. Il dit, je vous dis maintenant là d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Vas-y. Et ceux qui commettent de telles choses. Voilà. Il n'a pas dit les chrétiens. Il dit ceux. Le groupe de personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi il a mis le verbe au futur? Pourquoi il met le verbe hériter au futur? Tu vas comprendre ça. 1 Corinthiens maintenant, on revient là. Quelqu'un me parle Romains au chapitre 8, verset 16 à 17. Vas-y frère. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que, parce qu'il a dit ce qu'il a dit là, il a dit maintenant, il a dit ça avant. C'est dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens vient, il a écrit d'abord aux chrétiens de Corinthe, avant d'écrire l'épître aux chrétiens de Galate. Donc ce qu'il a en train de leur dire là, c'est ce qu'il a dit aux chrétiens de Corinthe, qu'il répète là. Il a dit, j'ai déjà dit ça au départ. Donc on va où il a dit ça pour la première fois. C'est là qu'il va bien éclairer ça. Alors vas-y. Ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que les injustices, non. les injustes, vas-y. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Même temps futur, il fait hériter au futur. Même temps qu'il a fait dans Galate, il fait le même temps ici. Oh, c'est là qu'il a dit pour la première fois. Mais il précise là maintenant pour qu'on soit éclairé. Ceux qui ne vont pas hériter là, ce sont les injustes. Or, un injuste, c'est sa nature. Un homme peut ne pas être injuste, mais il va faire comme un injuste. C'est un terme comparatif qui est comme mort. Et un homme peut, on dit non, il agit comme un chien. Ça ne veut pas dire qu'il fait ouais dans la rue, non. Mais il a des agissements, même chose comme celui, ou bien ceux de chien. Donc on compare, mais ça ne veut pas dire qu'il est chien, non. Voilà pourquoi tu peux un même chemin, tu peux trouver même un porc. Oh, lui, sa nature, c'est d'être dans la boue, d'être sale. Mais pour pas être suppliant, tu vas trouver porc et puis il est propre. Mais s'il est propre, il devient mouton. C'est le porc qui est propre aujourd'hui. Tu vas aussi trouver un mouton qui est toujours propre, bien blanc. Il va te trouver dans la boue, dans un caniveau. Mais c'est pas parce qu'il est dans le caniveau à la place du porc qu'il est propre, non. C'est le mouton qui est dans le caniveau. Donc un fils de Dieu peut se trouver un jour, il va se couper, même comme un païen. Mais ça ne fait pas de lui un païen. Il ne se comporte pas en tant que païen, mais comme un païen. Alors, il va mettre en exemple les natures des personnes. Alors, vas-y frère, ne vous y trompez pas. Alors, il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les idolâtres. Quand on parle d'impudique, les gens ont tendance à regarder, à faire des rapports sexuels, c'est faux. Là, ce qui amène en enfer, c'est l'impudique spirituelle. Ça veut dire que tu es en train de manger la doctrine de Satan. Une femme en train de prêcher, puis tu écoutes, tu dis Amen. Tu es en train de commettre l'impudicité, c'est l'enfer. Voilà pourquoi Jézabel a commis l'impudicité avec tous les seigneurs de Dieu. En réalité, c'était la femme du roi qu'on appelle Akab. C'est la femme d'Akab, la femme d'un roi qui va l'approcher. Mais malgré ça, Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2 qu'elle a commis adultère avec plein de personnes. Il s'agit de quel adultère? Parce qu'elle s'est hasardée à prêcher la parole de Dieu. C'est un adultère spirituel. Pas physique, mais spirituel. C'est ça même qui amène en enfer. Là, c'est direct, en liaison directe de la doctrine. C'est ça qui amène en enfer. Vas-y frère, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères,
outrageux, ni les ravisseurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu vas voir le verbe qui va venir là. Ça nous éclaire. Donc, n'hériteront le royaume de Dieu. Continue un peu. Est-ce là? Hein? Eux, Et c'est là. eux, c'est là. Et c'est là. Ce que vous étiez. Ce que vous faisiez. Vous étiez. Ce que vous faisiez. Vous étiez. Le verbe faire. Le verbe être met en état la nature des personnes. C'est là ce que vous. On n'a pas dit c'est un comportement. Non, non. C'était des natures des personnes qui parlent là. C'est là ce que vous étiez. Pas ce que vous faisiez. Vous dites que c'est un comportement. Alors continue un peu. Quelques-uns de vous. Voilà, pas tout le monde, mais quelques-uns de vous. Alors, mais Dieu va maintenant faire la précision de taille. Vas-y. Mais vous les filles de Dieu, vous avez été lavés. Vous avez été lavé. Un homme qui a été lavé par Dieu, il est quoi? Il est propre. Il ne peut pas aller en enfer. Continue un peu. Mais vous avez été sanctifiés. Dieu vous a sanctifiés. Ils sont déjà saints. Le Saint-Esprit est déjà en eux. Vas-y. Mais vous avez été justifiés. Vous avez été justes. Donc, ils sont déjà les justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne font pas partie du groupe des injustes. Ils sont justes. Parce que Dieu les a rendus justes comme ça. Tu as compris? D'une part. D'autre part, pour te montrer que Paul parlait des filles de Dieu, alors on revient maintenant dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Quand on parle des filles de Dieu, quand il parle de notre héritage, on va voir quoi il va parler. Quand il parle d'autre, il met le verbe n'hériteront point. N'hériteront jamais. Mais quand il va parler maintenant de nous, il tient notre langage. Et le verbe a un autre temps. Alors vas-y frère. Romains 8, à partir du verset 16. Oui frère. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous serons enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. L'autre côté, le verbe au futur, ici, le verbe au présent. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Continue un peu. Si nous sommes enfants. Hein? Si nous sommes enfants. Si nous sommes déjà enfants. Nous sommes aussi héritiers. Nous serons héritiers. Nous sommes aussi héritiers. C'est tout. Nous sommes déjà. Si toi tu vas être héritier, moi je suis déjà héritier de mon papa. Voilà. Débat est clos, j'ai fini. Un enfant, il est enfant de son papa, de sa maman plutôt, même s'il a dit, il est déjà dans le ventre, il n'est pas encore né, il est déjà héritier de son papa. Même s'il n'est pas encore né, il est déjà héritier. Et là, dans le ventre, il porte déjà le nom de son père, même avant sa naissance. Maintenant, l'héritage, il peut rentrer en position de l'héritage à partir de l'âge de la maturité. On dit, quand il va avoir 18 ans, maintenant, avant ça, il peut être assisté ou représenté en justice. En cas d'aller comparaître en justice, soit l'enfant n'a pas encore atteint 14 ans, là, il est quoi? Il est représenté. Donc, il ne va pas, quelqu'un, celui ayant droit va aller le représenter. Mais quand il a déjà l'âge de 16 à 17 ans, il ne va plus être représenté, mais il va être assisté. Lui-même, il va parler et puis on l'assiste. Mais une fois qu'il atteint 18 ans déjà, lui-même, il est mature, il prend possession. Ça, c'est concernant l'âge de la maturité. Mais déjà, il est d'abord hérité de son père avant de faire quoi que ce soit. Donc, nous sommes des hérités de notre père. Pour les païens, eux, ils sont héritiers. Et pour eux-mêmes, c'est pas sûr comme les musulmans. Il se peut que peut-être que. Mais pour nous, on est déjà héritiers. Voilà. C'est compris. C'est clair? Ça va? Le micro, je vais que tu... Ça va, ça va. Voilà. Il n'y a plus de questions? Très bien. La personne suivante.